Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. A'udzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Comme vous le savez, depuis quelques émissions, je suis en train de présenter la véracité du Saint-Coran après certaines attaques qu'un frère a eu à mener par rapport à ses recherches. Je vais poursuivre avec maintenant un grand fait qu'il a présenté, que le Coran, soi-disant, avait des similitudes avec les écritures anciennes telles que la Torah et même les livres apocryphes que les chrétiens rejettent. Maintenant, d'abord, il est nécessaire de comprendre que les musulmans aujourd'hui, selon le Saint-Coran, nous croyons à tous les prophètes. Selon nous, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu a envoyé 124 000 prophètes dans le monde. Et ces 124 000 prophètes, ils sont venus pour seulement avec un seul message. Quel message? Adorez un seul Dieu et faites les bonnes œuvres. Et selon ce thème, le Coran dit au chapitre 16, verset 37, « Et nous avons assurément envoyé à chaque peuple un messager qui prêchait ainsi, adorez Allah et évitez tous les transgresseurs. » Maintenant, si eux tous, ils viennent avec un seul message, c'est Dieu qui les envoie. Il est nécessaire que eux tous, ils aient des mêmes enseignements qui soient similaires. Ce n'est pas quelque chose qui va rendre le Saint-Coran moins faible ou bien qui va rendre le Saint-Coran inférieur si on retrouve des faits dans le Saint-Coran et qu'on les retrouve aussi dans les livres anciens. C'est même ça la véracité du Saint-Coran pour dire que si les livres anciens déclarent être venus de la part de Dieu, alors ce même Dieu a révélé encore dans le Coran les mêmes récits ou bien quelques faits pour donner des similitudes, parce que la source est la même. Maintenant, par exemple, prenons le cas, dans tous les enseignements des prophètes, on voit adorer un seul Dieu. Le Coran aussi le déclare. Maintenant, si le Coran déclare adorer un seul Dieu, est-ce que cela signifie que le Coran a copié ça d'un autre livre, d'un autre enseignement? Non. Cela signifie que c'est la part de Dieu, adorer un seul Dieu. Le Coran le déclare, la Bible aussi le déclare. Maintenant, vous ne pouvez pas dire que ça a été copié de la Bible. Un autre fait, que maintenant, d'accord, il y a les similitudes. Il y a les récits qui sont dans la Bible des prophètes et qui sont aussi dans le Saint-Coran. Maintenant, les chrétiens souvent posent la question, si ces prophètes ont déjà été récités dans la Bible, pourquoi est-ce que le Coran reprend encore leurs histoires? Le Coran déclare sur ce sujet que ces récits sont comme des leçons à tirer pour les musulmans, pour les gens. Pourquoi? Pour voir comment est-ce que ces prophètes ont agi, comment est-ce que les ennemis de ces prophètes ont agi et comment est-ce que Dieu a réagi. Dans le chapitre 6, verset 12, Dieu dit « Parcourez la terre et voyez comment a été la fin de ceux qui ont traité les prophètes de menteurs. » Donc, ces récits sont là comme source de leçons, source de compréhension pour les musulmans, comment agir, comment ne pas répéter les mêmes erreurs que les anciens ont fait. Et puis, les enseignements dans le Saint-Coran sont complets. Il n'y a pas un enseignement qui peut manquer dans le Saint-Coran qu'on peut dire que non, il y avait tel enseignement de la Bible, mais on n'a pas cet enseignement dans la Bible, dans le Coran. Selon ce thème, Dieu dit dans le chapitre 2, verset 107, « Quelques messages que nous abrogions ou que nous fassions oublier, nous en apportons un qui soit meilleur ou qui soit son équivalent. » Par exemple, il y a des enseignements dans le Coran qui ne sont pas dans la Bible. Mais ces enseignements-là sont meilleurs que les enseignements de la Bible. Pourquoi? Il se peut que ces enseignements soient dans la Bible auparavant, mais maintenant, les gens ont oublié ces enseignements, ou soit Dieu lui-même a fait oublier, a abrogé ces enseignements. Mais les enseignements qui étaient nécessaires pour l'humanité, pour que les gens puissent, pour faire évoluer la société, Dieu a repris ces enseignements dans le Saint-Coran. Comme Dieu dit au chapitre 98, verset 4, « Fiha kutubun kayyima » dans celle-ci se trouvent des commandements éternels. Donc dans les écritures anciennes, il y avait des commandements éternels, donc les commandements qui devaient servir à l'homme jusqu'à la fin du monde. Et comme si Dieu a révélé le Saint-Coran comme un dernier livre, un livre parfait, donc il fallait qu'il reprenne avec ses enseignements pour que les gens puissent les remettre en pratique. Ces commandements-là ne sont pas une similitude ou bien une copie, mais certes, c'est juste que Dieu les a redictés pour que ces enseignements soient maintenant dans un seul livre avec encore plus d'enseignements pour avoir un livre complet. Maintenant, un autre point que je vais parler aujourd'hui, c'est l'histoire d'Iblis et Adam. Quand le frère qui est venu ici a cité cette histoire,
il a présenté la manière dont ce récit a été cité dans le Saint-Coran. Il est encore parti prendre ce même récit qui, soi-disant, était récité aussi dans un livre apocryphe, La vie d'Adam et Ève. Maintenant, on se pose la question, sur quoi ce frère s'est basé pour dire que ce livre était apocryphe? Est-ce que Dieu lui a révélé? Est-ce que Dieu lui avait révélé que Genèse devait être dans le canon, mais pas la vie d'Adam et Ève? Est-ce que Dieu lui avait révélé que Matthieu devait être dans le canon, mais pas un autre évangile? Parce que Jésus avait au moins 12 disciples. Maintenant, comment ça, on a seulement 4 évangiles et les autres ont été rejetés? Maintenant, quand on voit l'histoire du christianisme, ce sont les Romains qui ont sélectionné le canon qui devait être, qu'ils ont adopté. Et on le sait bien que c'était fait par vote. Les Romains ont voté dans leur assemblée quel livre ils vont sélectionner, quel livre ils vont rejeter. Maintenant là, il y a quel chrétien qui va se lever aujourd'hui pour dire que ces Romains étaient des prophètes? Pour dire qu'ils étaient guidés par Dieu pour sélectionner un livre qui devait être qui devait servir de parole de Dieu et un livre qui ne devait pas servir de la parole de Dieu. Maintenant, par exemple, prenons un cas. Pourquoi est-ce que les Romains ont rejeté certains livres? Parce que ces livres ne tiennent pas avec la foi chrétienne. Par exemple, les protestants, ils refusent les livres d'hétérocanoniques que j'avais présentés la fois passée, les différents canons des différentes confessions chrétiennes. Vous pouvez lire sur le commentaire sur les canons bibliques sur Wikipédia. Les églises issues de la Réforme rejettent les livres qu'ils appellent d'hétérocanoniques. Pourquoi? C'est expliqué. Certains des deutérocanoniques contiennent des textes qui soutiennent le purgatoire, comme vous pouvez voir dans 2 Maccabées 12, 43. Ce livre n'existe pas dans le canon protestant, mais est dans le canon catholique. Et l'efficacité de l'aumône pour couvrir les péchés. Et c'est dans Tobie. Maintenant, comme si la foi chrétienne est basée sur la rédemption par la mort de Jésus sur la croix. Comment est-ce qu'ils pouvaient encore accepter qu'il y ait un autre livre dans la Bible qui puisse parler d'une manière de couvrir les péchés, d'une autre manière, sans pouvoir croire à la mort de Jésus? Parce que on voit bien que ces livres présentent une autre manière de couvrir ses péchés, une autre manière d'avoir le pardon de Dieu sans croire pourtant à la mort de Jésus sur la croix. Donc, vu que ces enseignements ne concordaient pas avec les enseignements chrétiens, avec la foi chrétienne que les protestants ont adoptée, ils étaient obligés de refuser ces canons, ces livres. Maintenant, la question se pose, est-ce que la foi chrétienne est basée sur le livre ou soit le livre est basé sur la foi? Ça, c'est une question un peu à double tranchant. Maintenant, la vie d'Adam et Ève, j'avais dit que ça a été refusé dans le canon, mais je vais lire la description qu'il y a de ce livre sur le site d'achat en ligne Amazon. Ils ont décrit ce livre par ceci. L'Apocalypse de Moïse, aussi connu comme la vie d'Adam et Ève, est un texte que les Romains n'ont pas placé dans la Bible. C'est ce que je viens de dire. Ce livre témoigne de l'époque où Dieu, les anges, le diable et les hommes dialoguent facilement, une époque où Dieu est fier de ses créations. L'Apocalypse de Moïse ne révolutionne pas la chrétienté, ni ne bouscule ce que nous connaissons d'Adam et Ève, mais donne une vision précise du paradis, des relations d'humanité et naissance de avec Dieu. Je ne suis pas venu dire ici que ce livre est un livre que Dieu a révélé, est un livre que nous devons suivre aujourd'hui. Je ne suis pas venu dire ça. Mais selon la foi chrétienne, ce livre selon ce livre, c'était une révélation de Dieu qui faisait partie des livres de l'Ancien Testament. À l'époque, les Juifs, ils ont vu ce livre. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que les chrétiens puissent rejeter ce livre? Ils n'avaient aucun droit. C'est ce que j'avais présenté la fois passée dans le Coran, chapitre 5, verset 14. Dieu disait, ils déplacent les mots de leur contexte. C'est ça une preuve encore qu'ils enlèvent les livres comme bon leur semble. Maintenant, prochainement, je vais maintenant expliquer pourquoi est-ce que Dieu a parlé de la vie d'Adam et Ève, pourquoi est-ce que Dieu a récité ces récits comme ceci, pourquoi est-ce qu'on a parlé d'Iblis, pourquoi Iblis est fait du feu et Adam est fait de la terre. Et c'est prochainement que je vais discuter sur cela, mais vous pouvez contacter la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo par le numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18, et notre siège est à Massengo, Soproji, à Brazzaville.